visite guidée d'Azaguié, cette visite guidée, nous allons la faire avec un jeune de la commune qui se trouve être aussi le secrétaire général de l'Union des jeunes de la commune. Eh bien, avant toute chose, il se présente. Je me nomme Diarra Issouf. Je suis secrétaire général du bureau de la jeunesse communale, par ailleurs président du quartier Azadiega. Okay. Alors, vous n'êtes pas seul, vous vous appelez comment? Moi, c'est Traoré Cheikh Hassan, le chargé de communication de la commune. Le chargé de communication du bureau? Du bureau de la jeunesse. Ok. Voilà. C'est campé, vous savez à qui vous avez affaire. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, Diarra, vous allez nous présenter la ville. Azaguié, pour celui qui habite très loin, qui n'habite pas en Côte d'Ivoire, même pour les Ivoiriens qui ont un problème avec la géographie, vous allez nous dire Azaguié est situé où? Merci. Azaguié est situé après le V du péage de Tomassé, entre Adzopé et Agboville, à quelques 15 km. En partant à Agboville, vous pourrez constater à 15 km à droite de votre droite, qu'Azaguié est situé par l'entrée du quartier Azadié Gare. Attends, doucement. En partant d'Abidjan ou en partant d'Agboville? Azadié est situé dans le périphérique d'Abidjan, après le péage de Tomassé, entre le V de Adzopé et Agboville. Vous pourrez constater après 10 minutes, 15 minutes de route, à votre gauche, à votre droite, en allant à Agboville, Azadié est situé de par son entrée du quartier Gare. Et en allant à Zopé, 10 minutes à 15 minutes également, de votre gauche, de par son entrée d'Azadié Awa. Elle a deux grands quartiers situés, elle a plusieurs quartiers, mais deux grands quartiers, dont Azadié Gare et Azadié Awa. Actuellement, nous sommes au corridor d'Azadié Gare pour relier Agboville. Et juste après cette interview, vous allez constater qu'on va visiter également le corridor d'Azadié Awa, qui vous mène directement aussi à Azadié. D'accord. Voilà. Un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas la géographie directement et le compas dans l'œil, mais c'est vous dire simplement que c'est une ville. Quand vous prenez la route, que vous quittez Abidjan, vous avez la méga commune d'Abobo, vous avez Anyama, et puis tout de suite vous avez Azaguié. Je vais le demander à n'importe qui, vous ne pouvez pas vous tromper. On va vous dire Carrefour Azaguié, prenez à gauche, vous arrivez à Azaguié. C'est simple. Comme quand les touristes arrivent, ils viennent par Abidjan, donc on préfère vous faire ça par Abidjan. Le reste, arrivé à Azaguié, vous allez découvrir comment vous rendre à Agboville, comment vous rendre à Zopé. C'est une autre histoire. Mais pour l'instant, parlons de l'histoire d'Azaguié. Alors Azaguié, au niveau éducation, est-ce qu'il y a un certain nombre de réceptifs pour les écoles, je veux dire des écoles primaires, des lycées ou des collèges privés, est-ce qu'il y en a? Oui, nous avons un collège public, un lycée public, le lycée moderne d'Azadié. Et nous avons deux grands collèges privés, le collège Lumière et le collège Pédagogie. Et ensuite, nous avons plusieurs écoles primaires et une école maternelle. Ensuite, nous avons une université dénommée DZIAE qui est spécialisée. Vous avez dit une université, vraiment? Une université privée qui est dénommée DZIAE, qui est située dans le quartier Azadié Awa et qui intervient généralement dans le domaine de l'agriculture et du bâtiment. Ok. Ça, c'était pour l'éducation. Maintenant, nous allons voir si au niveau de la santé, il y a des infrastructures de santé, un hôpital général, voire même aussi des cliniques privées. Parce que la santé, c'est la vie. Et la vie, c'est la santé. Il faut dire qu'on a un CSU qui est aujourd'hui... Un CSU, c'est un centre hospitalier universitaire. Un CSU. Un CSU. Urbain. Nous avons un centre de santé urbain qui est situé dans le quartier Bambou, qui aujourd'hui n'arrive plus à contenir tout le public parce qu'à Azadié, il y a eu un constat d'une très forte croissance démographique. Et donc, depuis un moment, nous avons constaté que dans le grand plan d'Abidjan, l'État a prévu faire un hôpital général. Et nous avons également au niveau de la santé deux pharmacies, une qui est située à Azadié Gare et une située à Azadié Awa. Et au quartier Bambou, pardon. Donc, il n'y a pas de clinique privée? Pour les cliniques privées, il y en a, mais ce n'est pas
tellement C'est juste des petites infirmeries de soins. Voilà, juste des petites infirmeries de soins. D'accord. Alors nous allons parler infrastructure. Si vous êtes touriste ou que vous ne l'êtes pas, mais que vous voulez tout simplement visiter la Côte d'Ivoire parce que vous habitez en Côte d'Ivoire et que vous voulez faire du tourisme et que vous avez déjà fait toutes les villes dont on parle, Aswende, Assini, San Pedro, eh bien vous pouvez venir à Zaguié. Mais la préoccupation pour vous sera certainement de savoir est-ce que j'aurai où loger dans des conditions viables. Capacité d'hébergement, est-ce qu'il y a des hôtels, des réceptifs hôteliers à Zaguié? Il faut noter qu'à ce niveau, Azadie est très développé en ce qui concerne les hôtelleries. Vous pouvez constater de par vous-même EJ Industrie qui est fondé par le député actuel, M. Kissi Alain, que je salue au passage. Et vous pouvez constater également le handball, qui est dans un espace géographique très calme et très aisé, qui pourrait recevoir n'importe quel type d'autorité dans la ville dans la commune d'Azadie. Ensuite, vous allez constater plusieurs autres infrastructures d'hôtellerie qui interviennent également et qui sont situées également à Azadie. À ce niveau-là, il faut dire que Azadie a beaucoup d'atouts. Alors, donc, à part les grands hôtels que vous avez cités, on peut également retrouver tout simplement des petits hôtels avec des chambres de passage, quoi. C'est ça, effectivement. On peut retrouver assez dans le quartier Bambou, à Azadie Gare, à Azadie Hôtel Bellecote, Hôtel Séjour. Il y en a tellement, il y a beaucoup d'hôtels. Vous êtes bien pourvus. Alors, on va parler un peu de sport. Est-ce qu'à Zaguié, il y a plusieurs types de sports qui sont pratiqués? Oui, il y a plusieurs types de sports qui sont pratiqués, plusieurs types de sports, mais le sport phare même à Azadie, c'est le football. Et il faut noter à ce niveau aussi qu'on a beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas encore d'équipe en D3, D2, on n'a pas d'équipe type, mais on a plusieurs centres de formation, une au quartier Awa un au quartier d'Awa et un à Azadie Gare. Il y a Renaissance Football à Azadie Gare également, on pourra visiter le terrain. Et nous avons besoin quand même de l'aide de toute personne qui pourrait nous aider à instaurer une équipe à Azadie. Nous en avons besoin, franchement. Une équipe qui va vraiment rassembler les fils d'Azaguié et qui va faire la fierté d'Azaguié. C'est ça, effectivement, qui va rassembler tous les fils et les filles même d'Azadie, qui fera, comme vous l'avez dit, la fierté d'Azadie, parce que Azadie regorge d'énormes talents et malheureusement, nous n'arrivons pas à nous unir et former cette équipe-là. Et vous allez constater que plusieurs jeunes ici sont souvent récupérés pour aller jouer les championnats au bout de un an de formation, 2 ans, ils reviennent. Il y en a plusieurs qu'on prend pour aller juste faire payer des primes pour des matchs spécialement. Et après, on n'arrive vraiment pas à nous organiser à ce niveau parce qu'on manque de moyens, surtout au niveau de la jeunesse. Nous y travaillons ardemment. Alors maintenant, on va parler culture, parce que vous êtes comme moi, culture et gastronomie à la fois, parce que je suis un peu gourmand, non, gourmet. Maintenant, si vous êtes gourmand, il n'y a pas de problème. Diarra va certainement nous dire ce qui se passe à Zaguié. Est-ce qu'ils ont une fête particulière? Est-ce qu'ils ont un événement particulier comme nous l'avons fait, comme nous avons rencontré dans d'autres régions, dans d'autres villes? Alors, est-ce qu'il y a un événement culturel particulier qui marque les esprits et qui d'après vous, pourrait être l'objet de beaucoup de visites prochainement? Ah oui, nous avons la fête des Ignames. Attention, la fête des Ignames. Nous pensions, nous, benoîtement, que la fête des Ignames, c'est seulement pour les Agnis et les Baoulés. Mais voilà qu'en pays Abé, il y a aussi la fête des Ignames. Mais cette fête des Ignames, elle se déroule quand et comment? Et elle se déroule au mois de novembre. Et c'est une très belle fête. Je pense que c'est un don pour les fils d'Azadie, parce qu'elle permet de réunir tous les fils et filles d'Azadie. Il faut dire que Azadie, à un moment donné, a souvent des petits soucis de querelles inutiles. Mais grâce à cette fête, nous arrivons à concilier tous nos mâles et les transformer en du bonheur les jours de fête. La fête d'Ignam, pendant la fête d'Ignam se fait 3 jours. Ah, c'est une fête qui se déroule sur 3 jours. Premier jour, on mange quoi? Le premier jour, on mange du foufou. Ah, d'accord. Du foufou. Et le deuxième jour? Expliquez d'abord. Je précise que le premier jour, c'est une obligation. Dans la coutume, c'est seulement ça qu'on mange. C'est ce qu'on doit. Tout le monde doit manger que du foufou, pardon. Le foufou. Pour le foufou d'Ignam. Oui. Et le deuxième jour, vous pouvez faire le foutou et accompagner d'autres choses. Mais pour le premier, c'est de façon explicite. Il faut forcément que
ils puissent avoir un plat de foufou. Et le troisième jour? Et le troisième jour également, c'est la même chose. Vous pouvez faire du foutou, du riz, accompagné de trucs que vous voulez. Et il y a aussi la cérémonie de libation qui est très importante. Le troisième jour pour couvrir quand même et remercier quand même nos ancêtres pour le patrimoine qu'ils nous ont laissé. Et cela se passe le troisième jour, le dernier jour pour couvrir la fête. Et dire merci aux ancêtres et merci également à tous les fils du village qui ont participé et qui ont pris part à la fête. J'invite toutes les personnes qui, au mois de novembre, ne savent pas où aller ou bien ils ont trop visité Assini, trop visité Bassam, de bien vouloir venir découvrir à Zaguié pendant ces fêtes-là parce que c'est des moments inoubliables. On n'arrive plus à distinguer autochtones, halogènes, on ne connaît plus ça. Chacun, tu rentres dans la cour que tu veux, tu manges ce que tu veux et tu sors en fait. Ça, c'est l'hospitalité à l'africaine et c'est tant mieux. Je vous convie donc moi aussi à venir visiter Zaguié durant la période des 3 jours de la fête d'Ignam. On pourrait appeler ça les 3 glorieuses. Alors, nous allons aborder la dernière étape, mais l'une des étapes essentielles. Alors, on a constaté qu'il y a beaucoup d'usines, d'entreprises qui s'installent à Zaguié. Est-ce à dire que c'est une façon aussi de résorber un tant soit peu le chômage des jeunes? Oui, je dirais que c'est vraiment le socle même du maintien de la sécurité à Zaguié. La très forte croissance des entreprises au niveau d'Azadjé résorbe à 99% le taux de chômage des jeunes d'Azadjé. Nous avons l'usine Azaf qui, avec la franche collaboration avec la jeunesse, a pu quand même depuis le mois de décembre recruter plusieurs jeunes qui sont vraiment en parfait traitement. Et il y a l'usine Anacad et INC qui recrute également. Et nous avons, je ne sais pas si je dois dire la plus vieille entreprise d'Azadjé, Jean Aiglin, qui également fait de beau travail, qui a même construit une école pour Azadjé depuis. Je suis même un fruit de cette école primaire. Et nous avons plusieurs autres petites infrastructures qui vraiment permettent de recruter des jeunes et leur permettre quand même de prendre en charge leurs petites familles. Alors, il y a une chose, c'est vrai, on mange bien, il y a la fête des ignames, il y a de bons édifices hôteliers, mais les gens se posent une question toujours. Est-ce qu'il y a la sécurité à Zaguié? Oui, il faut dire que maintenant, à un moment donné, Azadjé était quand même perturbé par des incompréhensions entre allogènes et autochtones. Et la franche collaboration de la jeunesse avec les autorités et surtout la gendarmerie. Je salue déjà au passage le commandant de brigade, M. Dosso, qui a fait un travail excellent et qui permet aujourd'hui au village de respirer et de rassurer les visiteurs qu'aujourd'hui à Azadjé, il y a la sécurité, il y a la tranquillité, il y a la stabilité. Vous pourrez visiter Azadjé comme vous voulez et au moment où vous voulez.
Alors, cette visite guidée s'achève. Vous avez entendu tout ce qu'il faut pour retenir votre attention et surtout votre réservation pour votre prochaine visite.